Bonjour, bonjour, chers Capricorne. Bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période qui concerne donc le mois d'octobre jusqu'à début novembre, jusqu'au 4 novembre. Donc c'est pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Juste avant, je voulais donner un petit message. En fait, c'est un grand merci à vous tous et à vous toutes. Alors pour les personnes qui sont abonnées depuis un bon moment déjà, merci pour votre fidélité. Et puis pour les nouvelles personnes, eh bien merci de vous être abonnés donc à ma chaîne. Voilà, un grand merci à tous et à toutes. Donc je voulais faire ça tout au début de la vidéo. Alors quand je parle, maintenant je reviens donc sur le tirage en question. Quand je parle de vie sentimentale, ça concerne en fait une personne par exemple que vous avez à l'esprit. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Ça peut concerner aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, qui fait partie de votre cercle familial ou de votre cercle amical. Voilà pour les petites explications. Et puis, donc, je rappelle comment est structuré le jeu. Ici, vous avez la carte qui est sur le point présent. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on a donc l'orientation pratique, la guidance spirituelle, pardon. Et puis ici, c'est l'évolution encore, l'évolution de la situation, donc sur cette ligne-là. La carte ici qui est toute seule, c'est la carte d'ambiance qui concerne donc la période en question. Et là, c'est octobre. Et pour vous, donc c'est le magicien qui est dans son sens renversé. Et donc, quand il est dans son sens renversé, donc l'énergie est moins favorable. Donc, ça va nous parler plus particulièrement sur le thème des sentimentales, donc d'un amour en fait qui s'éteint, d'une relation qui s'épuise, qui se rompt, d'une tentative de séduction qui est un peu compliquée, qui est difficile à faire aboutir. Et puis, plus personnellement, donc ça concerne donc, l'estime de soi. Il peut y avoir donc de la timidité, de l'inhibition, etc. Donc maintenant, on commence avec le point présent où il y a la carte de l'instinctive qui est dans son sens renversé, donc moins favorable. Et donc, pour moi, avec cette carte, il y a une recherche de prise en main, de pouvoir, de pouvoir d'action, hein, et de faire autorité, en fait, de se distinguer par rapport à certaines situations que vous traversez actuellement et de se distinguer donc des autres, comme j'ai parlé de séduction, et bien de plaire aussi, de plaire, mais dans... C'est de la séduction, pardon, c'est la séduction, mais c'est vraiment... on n'en va pas jusqu'au flirt, on est juste à la prise de contact, au fait d'avoir au moins dans les attitudes quelqu'un qui est attiré par vous. Mais en même temps, avec cette carte, c'est un peu compliqué puisque ça passe par une régénération. Et donc, qui dit régénération, il y a destruction au départ. Donc, il y a des schémas que vous ne reproduirez pas, je pense, parce que, en fait, il passe par cette étape de destruction et ensuite de régénération. Donc, il y a pour vous aussi cette idée de chercher plus d'indépendance, plus d'autonomie.
En fait, j'ai l'impression, quand je regarde donc votre jeu, j'ai l'impression que vous sortez en fait d'une relation, alors pas forcément depuis très longtemps, mais quel que soit en fait le temps qui s'est passé entre la relation qui vient de se terminer, à mon avis, et maintenant, je pense que il y a une étape par laquelle vous êtes passé qui n'est pas encore terminée, qui est encore en cours. Et donc, c'est celle que je venais d'évoquer, qui est dans l'étape de régénération actuellement et qui vous contraint à justement à rechercher ce pouvoir d'action, de faire autorité en fait sur les étapes précédentes où vous êtes passé, qui à mon avis ont été difficiles puisque votre expression a été diminuée. Là, ici, on passe par maintenant la carte des frères où il y a un blocage et je pense que, pardon, avec la carte des frères, alors je ne vous l'ai pas montré, excusez-moi. Donc voici la carte des frères. Et cette carte des frères, donc qui est sur le point de l'obstacle. Et je pense que donc elle parle de quête, de connaissance, de savoir, de recherche plus particulièrement. Et en tout cas, elle marque beaucoup de détermination et de volonté. Or là, c'est pourquoi j'ai parlé de blocage. Or là, elle est bloquée, elle est diminuée, cette énergie. Et en fait, il faut que vous fassiez un choix. Et c'est une décision qui est très importante. Mais pour l'instant, elle est bloquée, cette capacité pour prendre une décision. Ce qui fait que justement, avec la carte qu'on a vue sur le point présent, vous faites beaucoup d'efforts pour pouvoir agir au plus vite, au mieux et le plus efficacement possible. Sur la carte, le point suivant, on a la 21, la carte 21 de l'originel qui est dans son sens renversé. Alors, on a une évolution dans votre quête, mais je pense qu'il y a encore des difficultés à surmonter pour déclencher en fait cette étape de renouveau et donc sortir de la régénération et être maintenant dans ce qui est nouveau. Et au point de vue de vos ambitions et vis-à-vis de cette personne, bien sûr, hein, je n'ai pas précisé juste avant, mais c'est ça. Puisque j'ai parlé de, je pense, une relation dont il y a encore des traces, en fait, au moins dans votre cœur. Et là, vous êtes en train excusez-moi, j'écoute. Là, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, c'est pourquoi on parle de régénération. Mais vous êtes en train d'en sortir avec cette carte-là, hein, sur le point de l'évolution. Et même si pour l'instant, ça vous pose encore quelques problèmes. Vous avez donc un manque d'harmonie dans les circonstances et un manque d'harmonie, d'épanouissement. En fait, il y a des gènes et au point de vue de l'entourage, au point de vue peut-être de certaines choses qu'il faut que vous laissiez, que vous lâchiez, des sacrifices ou des compromis. Et donc, c'est très gênant pour vous. On va voir, parce que là, j'ai envie de prendre une autre carte à mettre ici, mais on va d'abord terminer cette ligne-là, de ces cartes-là. Et ensuite, parce que la première carte, déjà, la carte d'ambiance, elle n'est pas positive. Donc, j'ai envie de poser d'autres cartes dessus. Par contre, ce que je constate, c'est que
vous avez 3 cartes ici à ce niveau-là. Je trouve que c'est un très bel ensemble, puisque ici, on a le chakra du 3e œil qui est sur le point de l'orientation pratique. Et donc, on va parler évidemment d'intuition, de suivre votre voie intérieure, de suivre eh bien, les images qui vous viennent à l'esprit, c'est-à-dire les flashs qui vous viennent à l'esprit, puisqu'on parle de clairvoyance, mais aussi de clairaudience. Et on vous dit clairement d'entrer à l'écoute de votre ressenti, de votre capacité, essayez d'être vraiment dans l'ouverture le plus possible, d'écouter, de voir, de ressentir et de ne pas laisser donc le mental prendre le dessus. Voilà. Sur le point d'après, on a la guidance spirituelle et donc là, vous avez la carte qui s'appelle la Luna et on parle donc ici de mystère, de divination, de sensibilité. On est toujours dans le même domaine. Vraiment, pour moi, c'est très ancré. Et c'est pourquoi je parle de cette ligne-là qui est très... En même temps, c'est très doux comme énergie. Oui, c'est très doux. C'est agréable. Et donc, je reviens donc à la carte La Luna que vous avez en guidance spirituelle. Et donc, on parle de sensibilité qui est en hausse, d'être attentif et ouvert aux signes. Donc, ça, je viens de, en fait, le dire. Et peut-être même aux rêves. Quand je dis rêve, c'est plutôt les rêves prémonitoires. Alors, peut-être que vous en faites, en tout cas, prêtez attention à vos rêves, à l'interprétation que vous pouvez en faire. C'est tout au long du mois d'octobre, au moins, d'essayer d'être vraiment plus ouvert. Voilà. Sur la carte suivante qui s'appelle le guide, c'est sur le point de l'évolution. Alors, quand je vous disais que vous avez vraiment 3 belles cartes, j'ai pas menti. Donc, voilà. Donc, sur cette évolution-ci, on parle donc d'assistance de votre guide, en tout cas de votre guidance. Il se peut que cette guidance se fasse beaucoup plus importante, beaucoup plus présente, avec des signes qui soient plus évidents pour vous. Donc, on vous dit à nouveau d'être à l'écoute, d'être attentif. Et c'est aussi peut-être pour vous faire un petit coucou et vous dire qu'il est à vos côtés pour vous aider à vous rapprocher et à vous faire comprendre de la personne qui vous intéresse. Et peut-être que c'est vraiment une personne qui est complémentaire et c'est pourquoi il y a l'aspiration de cette guidance à vous aider. Et en tout cas, il y a cette simplicité, cette humilité qui vous accompagne tout au long du mois d'octobre, malgré donc, comme on a dit, cette carte qui est quand même pas positive. Alors, j'ai parlé tout au début par rapport à cette carte, notamment de l'estime de soi, de la timidité, de l'inhibition. C'est peut-être justement cette énergie-là qui vous contraint à être beaucoup plus démonstratif avec la carte de l'instinctive et puis néanmoins à avoir ce côté, cette volonté qui est bloquée. Alors, on va voir, comme j'ai dit, on va voir ensemble avec une autre carte de tarot. On va mettre une autre carte sur ici et puis ici.
sur l'aspect présent, bon, ben, je laisse puisque on aura d'autres explications, je pense, notamment sur le blocage. Allez. Voilà, je coupe. Je prends la première carte que je mets donc sur ce point-là. Je mélange un peu et je vais mettre sur l'autre point dont j'ai parlé. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, elle s'est retournée, elle s'est mise là, oui. Mais je vais en prendre une autre parce que c'est pas une carte positive. Et je pense qu'elle vient en complément, en fait, d'informations. D'abord, parce que ça arrive souvent dans mes tirages, une carte d'information qui va valider, en fait, la situation. C'est-à-dire qu'avec cette carte, alors je pose mon jeu là. Avec cette carte de... Alors, c'est la tour, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas montré non plus. Cette carte-là, donc, elle vient valider l'aspect de destruction et de régénération nécessaire. Donc, voilà, elle est tombée. Donc, on l'accepte. Enfin, je l'accepte pour votre tirage. Et ce qui serait important, ce qui serait très très bien, c'est d'avoir une carte d'ouverture juste après. Donc, éventuellement, ça va arriver si, voilà, je demande quelle est la carte qui est complémentaire à celle-ci, qui apporte une information complémentaire à celle-ci. Merci. Voilà, on va couper à nouveau. Et puis, on va la déposer ici directement et on va ouvrir celle-ci. Alors, c'est la meilleure carte du tarot. Donc là, c'est la carte 21, le monde. Elle est à l'endroit, elle est sur le point de l'obstacle, mais elle a la vertu de diminuer lorsqu'il y a un obstacle, quelque chose qui est malencontreux. Elle a la vertu justement de diminuer considérablement les informations qui sont défavorables, les énergies qui sont défavorables quand elles se présentent comme ça. Donc, en fait, elle est sur le point où elle, justement, elle allège tout ce qui a pu être lourd et pesant dont on a parlé avant. Au point de vue des obstacles, eh bien, ils sont diminués, en fait. Ils sont diminués, ils sont allégés. Il y a une ouverture qui se produit pour vous sur ce mois d'octobre, malgré l'aspect destruction qui apparaît avec la carte de la maison Dieu. Je pense que justement, c'est quelque chose, une étape qui est nécessaire avant de retrouver quelque chose de tout à fait nouveau, de positif, de constructif pour vous. Ça, c'est très important, de très constructif dans votre relationnel, hein, toujours, hein, je ne le précise pas, mais c'est toujours à l'aspect relationnel et envers la personne, peut-être donc dont j'ai parlé, que vous avez à l'esprit, ou envers quelqu'un de votre famille ou de votre cercle amical. En tout cas, les choses s'arrangent. Après, je pense, une crise qui a eu lieu dans la relation. Ça, j'en ai parlé dès le départ. Hein. Et je pense que les choses donc s'améliorent. Avec la nouvelle carte qui est ici, la dernière, on voit qu'il y a encore quelques gènes. C'est comme si, vous savez, c'est comme... alors, j'ai l'image d'une étoile filante. Une étoile filante, donc elle passe, et puis après, il y a la queue de l'étoile filante. Il y a encore quelques restes. Donc, une étoile filante, en général, ça porte bonheur quand on dit qu'on voit une étoile filante. Mais donc, dans la queue de l'étoile filante, il reste encore des petites traces. Et en plus, je parle d'étoile filante sans avoir vraiment regardé la carte. Et en fait, c'est la carte des étoiles.
de l'étoile, pardon. Donc, elle est renversée, certes, mais en étant renversée, elle indique simplement qu'il y a encore des gènes, une insatisfaction qui perdure. Et je pense que cette insatisfaction va être levée, puisque en fait, on a des cartes quand même positives autour. Et ça concerne simplement, en fait, je pense, l'aspect que vous êtes en train de vivre, l'expérience que vous êtes en train de vivre avec la destruction et donc la fin de la destruction par encore quelques restes qu'il faut enlever et ensuite qu'il va falloir régénérer, qui se régénère naturellement, pardon. Avec notamment, donc il y a la carte du guide ici, il y a l'assistance et voilà, je ne veux pas faire une très longue vidéo, donc je regarde, je vais, même si, voilà, pour résumer. Alors, on a une carte qui s'est retournée, qui est là, c'est la carte du pape. Donc, il y a vraiment quelque chose qui gêne encore. Je pense que c'est au point de vue des opportunités. Il y a aussi l'idée des initiatives. Pour moi, il y a encore une gêne qui est importante au point de vue relationnel. Entre autres. Je pense qu'il y a une gêne importante, un blocage important, mais pour moi, alors quand je regarde donc en fait l'ensemble des cartes qui sont situées là où j'ai posé cette carte, je pense que c'est au niveau de peut-être de l'acceptation au niveau psychologique ou émotionnel, au point de vue de l'acceptation de quelque chose qui est à dépasser. Et pour le moment, il y a ce blocage qui fait, en fait, qui fait barrière. Il y a, enfin, je dis ce blocage, il y a un blocage. Voilà, cher, j'ai pas d'autres informations pour le moment. Donc, je vous remercie, cher Capricorne, et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.